tous. Alors je fais une vidéo très rapide, donc c'est pour ça que la vue est un peu bizarre, parce que j'ai pas installé de matériel, parce que j'ai une séance tout à l'heure. Je voulais vraiment faire un message très rapide pour cette semaine-ci, même si je ferai une autre vidéo dans la semaine beaucoup plus préparée, ok, dans laquelle je voulais sincèrement dire que là il faut vraiment tenir bon, parce qu'en termes d'énergie, en termes d'émotion, c'est hyper fort. Et ce depuis, je sais pas si vous avez remarqué, depuis le 31 octobre, depuis le 31 octobre, 1er novembre, donc la fête des morts, Halloween, etc. Et ben ça secoue pas mal au niveau des émotions, on est pas mal chamboulé. Et alors là, on retrouve toutes nos vieilles peurs qui nous manquaient mais tellement après un laps de temps un peu reposant, un peu calme. Et bien voilà, elles reviennent, welcome. Donc, bon, je préfère en rire parce que autant en rire, on va pas trop en pleurer non plus, même si c'est important de pleurer aussi. Mais là, clairement, il y a pas mal de choses qui sont en train de ressortir chez beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit des clients, des amis, moi-même, qui expérimentent ça actuellement, où on revient sur des anciens travers qui peuvent être par exemple des peurs, des angoisses, des jalousies, des colères. Et on est beaucoup plus dans des émotions plus masculines, dans le sens masculin sacré et féminin sacré, ok, là je ne parle pas de sexe, que ce soit clair, encore et toujours, ok. Je parle vraiment ici d'énergie masculine, dans le sens où on est beaucoup plus, et ça se voit chez beaucoup d'hommes en majorité, mais aussi chez les femmes qui ont un masculin sacré, un masculin plus développé. Par exemple, chez moi, je peux clairement le dire, où il y a de la colère qui revient, beaucoup de colère. Il y a aussi de la dominance qui revient. Donc, en fait, c'était à partir de quand, je ne sais pas, peut-être mars, avril, on a beaucoup travaillé sur le féminin sacré, donc sur les intuitions, sur beaucoup plus des peurs profondes, mais on était beaucoup plus dans des énergies, même si elles restaient basses, hein, mais des énergies plus subtiles, plus douces. Donc on travaillait sur des choses, pour les personnes qui font un travail introspectif, j'entends ici, hein, on travaillait sur beaucoup plus de peur, beaucoup plus mais d'angoisse, etc. Et ce sont plus des émotions passives, voilà, qu'il y avait. Là, avec le masculin sacré, maintenant que le féminin sacré a été travaillé, on rentre dans le masculin sacré, et la porte d'entrée à ça, c'est la domination, c'est donc déjà ce sont déjà les émotions un peu plus c'est pas grave, je le dis quand même, c'est un gros mot, mais pas beaucoup plus dégueulasse. Comme on est rentré dans un premier temps dans le féminin sacré par des émotions plus dégueulasses aussi, et bien là on rentre dans le masculin sacré avec ces émotions-là. Il y a plusieurs choses qui se jouent en même temps. Donc là, je commence par le masculin sacré qui arrive. Et le but, en fait, c'est de vraiment pouvoir travailler cet équilibre. Déjà, de faire partir mais là, on a du boulot, hein, mais de faire partir cette idée préconçue qu'on est dans une société de dominants et dominés, qui est une idéologie de notre société patriarcale d'aujourd'hui, et qui en soi est totalement en fait illusoire, parce que c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. On n'est pas dans des rapports de dominant-dominé. En fait, le seul rapport de dominant-dominé, il doit être à l'intérieur de nous, en fait, de pouvoir déjà nous dominer nous-mêmes. C'est encore pour pouvoir vraiment aller à l'intérieur de nous-mêmes et pouvoir guérir justement ces peurs-là, ces colères, ces émotions, voilà, très basses, très actives. Parce que quand on est dans la colère, on est dans les gestes, on est dans les paroles, on est voilà, alors que dans la peur, on est beaucoup plus dans le passif. Dans les angoisses, on est beaucoup plus dans le passif. Mais toujours est-il que voilà, ce sont des émotions un peu prédominantes
actuellement, qui sont en train de se réveiller, et c'est normal. En plus de ça, il y a eu plusieurs tempêtes solaires de ce que j'ai pu... Alors j'ai pas vraiment regardé des vidéos là-dessus, mais de ce que j'ai pu entendre avec des amis ou autres, il y a eu pas mal de tempêtes solaires qui à mon avis ont ouvert aussi des champs vibratoires. Il y a eu aussi, c'était le 2 novembre, c'était mardi, parce que il y a la vibration de la Terre, vous savez, le noyau de la Terre qui est le cœur de la Terre, qui est en fait quantifié chaque jour grâce aux résonances Schumann. Et là, il a été détecté qu'il y a eu un trou de 9 à 16 heures. Il faudra vérifier, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a eu une amplitude de trous vraiment très importante. C'est pas pour rien. Alors, est-ce que la Terre a arrêté de battre pendant 9 heures? Ça m'étonnerait fortement. Peut-être que en fait, les machines n'ont pas pu capter ce qui était en train de se passer. Mais toujours est-il qu'il y a des choses qui se passent sur Terre, même si on n'en parle pas dans les journaux, parce qu'en fait, on préfère de parler du Covid, c'est beaucoup plus attractif. Et ça entretient encore plus la peur, donc c'est beaucoup mieux comme ça. C'est de l'ironie, bien sûr. Mais il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de la Terre, et il faut savoir aller chercher au bon endroit sur Internet pour savoir exactement ce qui se passe. Et toujours est-il que là, pendant cette semaine passée, il y a eu pas mal de portes vibratoires qui se sont ouvertes. Donc, comme d'habitude, il y a un équilibre. Ça veut dire qu'il y a des choses superbes qui se sont passées. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi que je vois, que ce soit en clientèle, en amis et tout ça, où les personnes ont eu un gros gap d'évolution, de prise de conscience, d'évolution spirituelle, personnelle, voilà. Et de l'autre côté, il y a des choses un peu plus noires qui sont rentrées. Je sais que je connais des personnes qui ont eu qui ont eu des attaques, par exemple. Parce que comme on réveille la colère, comme on ouvre des brèches, et en ouvrant des brèches comme ça, et bien forcément, on attire à nous ce qui est à ce moment-là, ce qui vibre comme nous. Et donc, comme quand on est en colère, et bien on vibre en bas, enfin en basse vibration, et bien voilà, on fait rentrer à ce moment-là. Donc, c'est pas grave en soi, c'est important de le savoir, c'est vraiment important de pouvoir le détecter pour pouvoir s'en dégager et ne pas être avec. J'ai fait de nombreux nettoyages à ces derniers jours, c'était bien costaud quand même, hein, c'était pas mal costaud. J'ai mis du temps à me nettoyer par la suite, à couper et à me nettoyer par la suite. Parce que ouais, c'était... Là, ça y va quoi. Si vous voulez, ça y va vraiment, vraiment fort. Donc en fait, les sujets actuels, c'est dominant, dominé, parce qu'on rentre dans le masculin sacré et que ça, c'est en train de se nettoyer, parce qu'on rentre dans une société, même si on va mettre 10 ans, peu importe, on s'en fout, mais on rentre dans une société où les idées patriarcales sont en train de tomber les unes après les autres, à leur rythme, on est d'accord, c'est pas encore hyper acquis, mais ça vient tout doucement, donc pour ça, il y a parfois des régurgences, ça ressort quoi en gros, régurgence, ouais, régurgiter, ouais, on régurgite, voilà, excusez-moi, j'ai un peu de mal avec mon vocabulaire aujourd'hui. Il y a ça, et aussi l'autre chose que je voulais vous dire, j'ai pensé tout le week-end mais j'ai pas pu faire la vidéo. Faites super attention à ce que vous lisez, mais alors de plus en plus, dans les journaux, même dans les vidéos, vraiment faire attention et de voir qu'est-ce que ça engendre en vous. Quand vous lisez un titre, quand vous entendez un youtubeur, et même moi aussi, peu importe, mais vraiment tout, lorsque vous lisez un journal, est-ce que ça crée en vous de la dissonance? Est-ce que ça crée en vous quelque chose qui ne vous fait pas du bien? Ou est-ce qu'au contraire, ça crée quelque chose qui vous unit à l'intérieur de vous, qui vous rassure, qui vous fait du bien? J'ai fait la bêtise de réouvrir un journal en ligne luxembourgeois et de tomber sur des titres qui m'ont mise mais tellement en colère. Je me suis dit ok, maintenant il faut que tu arrêtes de regarder. J'avais enlevé l'application, j'avais même Facebook, tout ça. Et aussi quelques jours avant, je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui est très bien, qui a parlé d'un sujet qui me touche particulièrement. Et ça a créé en moi
oui, de la colère, oui, c'est ça en fait, c'était de la colère, c'était de la colère, tout simplement, c'est déjà pas mal, mais voilà, et en fait là, je me suis dit, ok, on est hypersensible, surtout pour les personnes qui sont hypersensibles, l'hypersensibilité a augmenté d'un cran, ok, donc vraiment faire attention par rapport à ça. Enlever les journaux, la radio, si t'as la radio c'est pareil, j'écoute plus la radio depuis des mois, voire une année je pense même maintenant, mais c'est pareil, le but c'est de maintenir vraiment dans la peur constante, dans le décompte, dans le... et ça nous permet de rester dans des énergies basses, et je vous le conseille absolument pas actuellement, parce que vraiment actuellement il y a du costaud qui est en train de se passer. Pour le bien, je pense que c'est vraiment pour le bien, vraiment, parce que là on travaille constamment. Je ne sais pas combien de temps va durer ce travail là, j'en sais absolument rien. Je pense que ça va durer encore pendant quelques années. Je pense qu'on n'est on n'en a pas terminé avec tout ça, que ce soit la situation sanitaire, la situation politique, c'est plus sanitaire, c'est plutôt politique, mais on en est un peu loin pour l'instant, et il faut vraiment tenir le coup par rapport à ça. Et comment on tient le coup, c'est en se concentrant vraiment sur des choses belles qui sont autour de nous. Et c'est marrant, il y a le soleil qui arrive là, c'est marrant. La couleur que ça donne, c'est vraiment particulier. Bref, c'est vraiment se concentrer sur des choses belles, c'est aller se promener, c'est aller toucher des arbres, c'est aller, je ne sais pas moi, aller voir des vaches ou aller voir des biquettes, c'est marcher dans la nature, c'est passer du moment avec sa famille, passer du moment avec des personnes qui vibrent haut comme vous, ou du moins qui vibrent au même niveau que vous. Et quand vous les quittez, vous vous dites « Ah, ok, bah, je me sens aussi bien, ou je me sens mieux, ou peu importe. » Mais là, vraiment, et encore plus pour les hypersensibles, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas du tout facile. Et parfois, on se sent un peu seul, c'est clair. Mais justement, le fait de se savoir seul, en fait, c'est avoir une pensée très... matérialiste. C'est avoir une idée matérialiste, parce que en fait, honnêtement, on ne l'est jamais. Et bien sûr que parfois ça ne nous suffit pas d'être entouré par de l'invisible, parce qu'on est quand même dans la matière, on reste quand même des humains. Donc il est important d'être tout de même entouré parce que nous sommes des animaux sociaux, c'est important d'être entouré d'êtres humains aussi. C'est scientifiquement prouvé, une personne qui est seule et isolée, elle a une dégénération, je vais y arriver, une dégénération au niveau du cerveau. Donc on est des animaux sociaux, et pour ça c'est vraiment important d'être avec des personnes qui vibrent comme nous, au même niveau que nous. Donc vraiment se concentrer de plus en plus sur notre corps, qu'est-ce qu'il nous dit, est-ce que ce que je viens de voir là à l'écran, est-ce que ce que je viens de lire là, est-ce que ça me permet de vibrer bas, ou est-ce que ça me permet de vibrer haut, est-ce que ça me fait mal au cœur, est-ce que ça me fait mal au ventre, est-ce que ça me fait mal au niveau du plexus solaire, qu'est-ce que ça fait en moi, qu'est-ce que ça agit en moi en fait. Et au fur et à mesure voilà, d'être vraiment en conscience avec soi-même, avec son corps, avec son cerveau, est-ce que ça m'entraîne des pensées négatives, est-ce que ça m'entraîne de la colère ou autre émotion, eh bien ça vous permet de savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous. Et là, avec toute la partie énergétique, toute la partie politique qu'il y a actuellement, peu importe notre situation en fait, eh bien, on est tous dans le même bain, peu importe les choix qu'on a fait, peu importe nos opinions, actuellement on est tous dans le même bain, qu'on s'en rende compte ou pas, on y est tous. On est tous à un point là où on est en train de prendre des grosses claques, de se prendre tous des grosses claques, mais à certains, à des niveaux qui appartiennent à chacun. Et là, il s'agit réellement d'être fort, d'être bien entouré, de se faire aider, de se faire accompagner. Je dis pas ça parce que je suis thérapeute, mais c'est... Enfin, après, je suis fascinée, passionnée de thérapie et de psychologie.
Mais là, clairement, il faut se faire aider par un moyen qui vous convient le mieux, qui vous est le plus propre, qui vous parle en fait, dans lequel, ou quand vous sortez de la séance, vous vous dites « Ok, je me sens mieux, quoi ». Et ça, c'est super important. Voilà, je pense que c'était une vidéo très rapide, parce que là bientôt je vais être en séance. Et puis je vous fais de gros bisous. Surtout la morale de cette petite vidéo, c'est vraiment de tenir. C'est temporaire, je ne sais pas pour combien de temps, je ne saurais pas vous dire pour combien de temps, mais c'est temporaire. Je pars du principe que là actuellement, je pense que pour certains ça va être un peu exagéré, mais dans ma tête j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de mener une guerre, la 3e guerre mondiale, et que c'est plus une guerre invisible, c'est plus une guerre mentale en fait, qu'une guerre avec des armes à feu qui étaient tout aussi horribles. Je ne dis absolument pas le contraire, mais on est déjà en guerre avec nous-mêmes, enfin dans le sens où on est vraiment en train de se battre, et peut-être que c'est pas ça qu'il faudrait en fait au final, dans le sens où on tient de plus en plus pour rester la tête hors de l'eau, vous savez, et c'est avant tout, elle est en nous en fait. C'est plutôt un cheminement, ça devrait pas être une guerre en fait. J'ai pas raison par rapport à ça, parce que ça a une connotation beaucoup trop négative, et ça a une connotation de bagarre et de bataille. Et en fait, au final, c'est pas ça, parce que sinon on revient aux idées patriarcales, on revient aux idées sociétales de dominant et dominé, et au final c'est pas juste. Mais il s'agit en fait vous allez dire que c'est pareil, mais il s'agit davantage, parce que je réfléchis en même temps que je fais la vidéo pour une fois. D'habitude je réfléchis avant et après je parle, mais là je me lance sur un sujet où finalement je me dis il s'agit plus d'un combat intérieur, dans le sens où on donne beaucoup d'énergie pour arriver à monter en vibration, à continuer à travailler à l'intérieur de nous. On est plutôt dans un travail, en même temps, étymologiquement, le mot travail, c'est plutôt laborieux, c'est plutôt dans la peine, mais on est vraiment, je pense que c'est vraiment ça d'être, parce que tout de même, on est tout de même dans la difficulté. Vous voyez ce qu'on rencontre ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années, enfin, peut-être pas dernières années, mais on est beaucoup plus dans la... On a très peu de temps de répit en fait. On a très peu de temps de répit avec tout ce qui se passe. Donc on s'ennuie pas tellement. Mais toujours est-il que il faut tenir. Il faut vraiment tenir par rapport à ce travail qui se fait à l'intérieur, et faire rentrer de plus en plus d'amour, de faire rentrer de plus en plus de paix à l'intérieur, de lâcher, voilà, de bonnes énergies, pour que tout se passe de la plus douce des façons, et qu'on n'ait plus justement à être dans cette bagarre, dans cette guerre, dans tout ça, et qu'on quitte finalement tout ça. Donc vous voyez, j'ai dit une bêtise, donc je suis aussi en train de travailler là actuellement. J'ai aussi eu des jours difficiles cette dernière semaine. Je pense que cette dernière semaine a été très bizarre, parce que ça a été des waouh, trop bien, et puis des waouh, ça va pas du tout, waouh, trop bien. J'ai pas l'impression que, je sais pas, un peu bizarre quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, parce qu'elle dure finalement 19 minutes. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à marquer des commentaires si vous voulez discuter de la guerre intérieure, ou finalement de combat ou de travail. Voilà, je vous laisse la liberté de vous exprimer si vous avez la réponse à cette question. Ça m'aiderait énormément, et ça aiderait aussi beaucoup de personnes, je pense. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis bon courage, et entourez-vous des personnes qui vous aiment, que vous aimez. Entourez-vous d'activités que vous aimez, entourez-vous de la nature, entourez-vous de tout ce qui est bon pour vous, et éliminez tout ce qui est vampiré
électrique, vampire énergétique, tout ce qui est nocif pour vous, parce que là c'est le temps de faire le ménage. Voilà, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.